Le thème de ce matin, c'est qu'est-ce que être chrétien? Être chrétien, ce n'est pas avoir une Bible. Amen. Être chrétien, ce n'est pas avoir une Bible. Être chrétien, ce n'est pas faire la théologie. C'est la théologie. La théologie, c'est la science qui étudie les choses qui concernent Dieu. Les choses de Dieu. C'est une science, les théologiens. Voilà. Les gens qui vont faire dans les écoles de théologie pour apprendre Dieu. Et puis ils deviennent pasteurs. Amen. Si on fait la théologie et qu'on n'a pas un appel, c'est une perte de temps. Donc tu vas faire la théologie, apprendre Dieu, apprendre les choses de Dieu. Amen. Mais tu n'as pas d'appel. Tu perds ton temps là-bas. Même si tu as un appel, tu vas apprendre des choses, mais sans l'esprit qui t'a appelé, ne peut rien faire. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Être chrétien, ce n'est pas parler en langue. Être chrétien, ce n'est pas prophétiser. Être chrétien, ce n'est pas être gentil. Car derrière la gentillesse se cache toujours l'hypocrisie. Amen. La gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Regardez dans les fruits de l'esprit, vous n'allez pas voir la gentillesse là-bas. Qu'est-ce qu'on va voir là-bas? On va voir là-bas la douceur. Amen. La gentillesse n'est pas égale à la douceur. C'est pas la même chose. La douceur est de Dieu. Toute personne qui est douce, toute personne qui est, comment on appelle ça? Gentille, c'est pas la même chose. C'est quoi la Bible dit que derrière la gentillesse, il y a toujours l'hypocrisie. Mais la douceur, ça n'a rien à voir avec ça. La douceur vient de Dieu. Amen. Donc, pour voir cela, on va lire Galates 5, verset 22. C'est la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, donc le fruit de l'esprit, dans le fruit de l'esprit, on parle de les fruits. Beaucoup de personnes disent les fruits de l'esprit. Non, il n'y a pas beaucoup de fruits, il n'y a pas l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Mais dans ce fruit-là, il y a plusieurs choses. Amen. Comme par exemple, tu prends le fruit pastèque comme ça là. Tu vas voir qu'il y a des grains dedans. Tu ne vas pas dire les fruits de pastèque, le fruit de pastèque. Mais dans le fruit de pastèque, il y a une amande, il y a des grains, il y a de l'eau dedans. Est-ce que tu vois? C'est la même chose. Donc, le fruit de l'esprit, dedans on trouve quoi? L'amour. Dans le fruit de l'esprit, on trouve quoi? La joie. Dans le fruit de l'esprit, on trouve quoi? La paix. Dans le fruit de l'esprit, on trouve quoi? La patience. Dans le fruit de l'esprit, on trouve quoi? La bonté. Dans le fruit de l'esprit, on trouve quoi? La bénignité. Dans le fruit de l'esprit, on trouve quoi? La fidélité. Dans le fruit de l'esprit, on trouve la douceur. Amen. Et après la douceur, on trouve quoi? La tempérance. Tout ça là, ça est dans le fruit de l'esprit. Donc quand tu as tout ça là, on dit que tu as le fruit de l'esprit. Amen. On va lire aussi Galates 6, verset 1. Je lis la parole. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc la Bible dit ici, frère, quand on dit frère, ça dit quoi? Nous les chrétiens, n'est-ce pas? Nous les frères chrétiens, et ça l'a fait. Donc si un homme vient à être surpris en quelque faute, c'est-à-dire que si un homme a péché, il est surpris dans le péché, hein? Tu ne peux pas te dire, ah toi, tu as péché. Non. La Bible dit que toi qui es spirituel, parce que la Bible dit que celui qui est spirituel, il ne pêche pas. Mais si quelqu'un pêche, toi qui es pour le moment en ce temps-là, spirituel, il dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Il vient lui dire, ah frère, ça là c'est pas bon, c'est pas biblique. Ça là c'est le péché. Avec un esprit de douceur. Il ne faut pas l'accuser, il ne faut pas crier sur lui. Il faut faire ça avec un esprit de douceur. Il dit, ah le frère, tu as dit ça, on dirait que c'est pas biblique. Ah oui, c'est pas biblique. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est pas biblique. Et tu l'expliques avec l'esprit de douceur. On va aller dans Jean 3. Jean 3. J'ai lu la parole. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Jésus-Christ dit à qui ici? À Nicodème.
un chef des Juifs, que si un homme est né, de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Il dit que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir. Et il continue à lui expliquer qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau. Amen. On va aller au verset 5, c'est là-bas qu'il lui a expliqué. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer au royaume de Dieu. Donc tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, ils sont quoi? Ils sont nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, ils sont de quoi? De nouveau. Amen. Né de nouveau. C'est ça qu'on peut né de nouveau. On va aller dans Acte 2, verset 38. Donc, ce que Jésus a dit tout à l'heure à Nicodème, c'est la même chose que Pierre est en train de dire aux Juifs qui étaient là-bas, qui ont vu que, vraiment, ils ont compris que c'est Jésus qui est le salut, que c'est Jésus qui sauve. Ils ont dit à Pierre, homme frère, mais comment on fait maintenant? On n'a pas marché avec Jésus, il est mort. Nous, on est foutus. On fait comment? Est-ce que ce que Pierre a dit? Verset 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit quoi? Baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc, tu te repens, tu te baptises pour le pardon de tes péchés et tu reçois le don de l'Esprit. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, premièrement, repentance. Deuxièmement, baptême d'eau pour le pardon des péchés. Troisièmement, tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ce que Pierre est en train de l'expliquer ici. Si tu n'as pas compris, je peux répéter. Donc, c'est ça qu'il sache. Mais après cela, ce n'est pas fini. Tu t'es repenti, tu es baptisé pour le pardon des péchés, tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas fini. Tu dois faire quoi maintenant? Marcher dans une nouveauté de vie. Avant tout cela, tu étais quoi? Païen. Tu vivais comme tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, tu es né de nouveau. Tu es devenu une nouvelle personne. Et quand tu es une nouvelle personne, tu as une nouvelle manière de marcher qui est différente de la première manière de marcher. Donc, tu vas marcher dans une nouveauté de vie, mais dans une vie nouvelle. C'est ça qu'il s'agit. Paul nous a parlé de ça dans Romains 6, verset 4. Paul nous a parlé de ça dans Romains 6, verset 4. Amen. Je lis la parole. Nous avons donc été ensevelis, on a été ensevelis avec lui. Lui qui? Avec Jésus-Christ. Comment? Par le baptême à sa mort. Donc, quand on te baptise, tu meurs. Comme Jésus-Christ est mort. Quand on te baptise là, ton ancien être, le vieil homme là, il est mort. Et tu sors une nouvelle personne. Amen. Depuis le péché. Depuis du péché, depuis des péchés. Amen. Donc, nous sommes ensevelis, on est mort enterrés avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et nous marchons dans la gloire, ça veut dire que nous marchons dans une nouveauté de vie. Avant, on ne marchait pas dans la gloire. On ne marchait pas en la gloire par la gloire de Dieu. On marchait par nous-mêmes, mais par la gloire du diable. Maintenant, on est mort avec Jésus-Christ, on est ressuscité et on marche dans la gloire de Dieu. On marche en nouveauté de vie. Donc, un chrétien est une personne née de nouveau qui marche par la gloire de Christ, par la gloire de Dieu. Amen. On va lire encore 2 Corinthiens 5, 17. Vous connaissez ça? Quand quelqu'un est en Christ, quand quelqu'un est né de nouveau, les anciennes choses sont passées, ton ancienne vie, tout ce que tu faisais avant, les liqueurs, les boîtes de nuit, le cinéma, les plages, tu vas te dénuder à la plage, les choses du monde, la musique du monde, tout ce que tu faisais avant que tu sois en Christ, tout ça, ça doit être passé. C'est passé. Et la Bible dit que toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Tu marches maintenant en nouveauté de vie. Et toutes choses de ta vie sont quoi? Nouvelles. Toutes les actions que tu poses sont nouvelles. Toute parole que tu dis, c'est une nouvelle parole. Quand tu étais païen, tu ne bénissais pas le nom de Jésus. Tu ne connaissais pas Jésus. Tu marchais de toi-même.
ou bien du moins tu marchais avec ton père, le diable. Maintenant tu marches dans la gloire de Dieu. Tu as une nouveauté de vie. Toutes les choses dans ta vie sont devenues quoi? Nouvelles. Amen. Donc, c'est là qu'il s'agit. Donc, tu es né de nouveau, tu marches en nouveauté de vie. Amen. Et maintenant, il reste quoi? Il reste quoi? La communion avec qui? Avec Jésus. Donc, c'est surtout avoir une communion parfaite avec le Seigneur Jésus. Donc, tu vois que tout ça, c'est un processus. Toi qui es peut-être païen, tu viens d'abord, tu viens pour faire quoi? Te repentir. Tu passes dans les eaux du baptême de la repentance. Et puis tu passes par le baptême du Saint-Esprit. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Maintenant, tu deviens une nouvelle créature. Et tu marches de nouveau, tu marches maintenant en nouveauté de vie. Et après cela, maintenant, tu cherches la communion avec Jésus-Christ. Avant, ton père, c'était le diable. Tu faisais tout ce qu'il disait. Maintenant, tu marches avec quoi? Jésus-Christ. Donc, tu dois être en communion avec lui. Tu dois avoir une union commune. Et la Bible dit ça dans 1 Corinthiens 9. Parce que Dieu a envoyé Jésus pour qu'on puisse avoir qu'on soit unis dans la même union. On est une union quoi? Commune. On va lire donc 1 Corinthiens 1, verset quoi? 9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu, il est fidèle. Comme il avait dit, il nous envoie maintenant à être quoi? La communion de son Fils. Chercher la communion de son Fils. Amen. Pour avoir une union commune avec son Fils. Donc Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Jésus-Christ, notre quoi? Seigneur. Donc tout chrétien doit être en communion avec Jésus-Christ. Un chrétien qui n'est pas en communion avec Jésus-Christ, il va faire ce qu'il veut. Il va faire ce que lui-même veut. Parce que pour faire ce que Jésus veut, il faut qu'on soit dans une union commune. Il faut qu'il y ait la communion. Il faut qu'il y ait la communication. Donc un chrétien qui est né de nouveau, qui a une nouveauté de vie, mais qui n'est pas dans la communion avec le Saint-Esprit, il n'est pas dirigé par le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Or, le chrétien qui fait ce qu'il veut, il devient charnel. Amen. Le chrétien qui fait ce qu'il veut, il devient quoi? Charnel. Or, pour être spirituel, il faut faire ce que le Saint-Esprit veut. C'est en ce moment que Dieu te voit comme son Fils. On va aller dans Romains 8. Romains 8, verset 14. Amen. J'ai la parole de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Être conduit, ça veut dire quoi? Être dirigé. Recevoir les ordres du Saint-Esprit. Faire ce que le Saint-Esprit dit. Faire la volonté de Dieu. Amen. Donc tous ceux-là qui font la volonté de Dieu, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, tous ceux-là qui sont dirigés par le Saint-Esprit, qui font ce que le Saint-Esprit dit parce qu'ils sont comme un, n'est-ce pas? C'est une union commune. La Bible dit que ceux-là, c'est eux qui sont fils de Dieu. Donc si tu es né de nouveau, tu marches à nouveauté de vie, mais tu n'as pas la communion avec l'Esprit de Dieu, la Bible dit que tu n'es pas fils de Dieu. Parce que si tu es fils de Dieu, tu vas marcher selon ce que Dieu veut. Tu vas faire la volonté de Dieu. Tu seras dirigé par Dieu. Tu seras guidé par Dieu. Mais quand tu n'es pas guidé par Dieu, tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit, tu deviens fils de qui? D'une autre personne. Celui que tu écoutes, celui que tu es son fils. Jésus a dit aux Juifs là, vous avez pour père le diable, n'est-ce pas? Et vous faites les œuvres du quoi? Du diable, de votre père. Mais est-ce qu'en réalité, les Juifs là, ce sont les enfants de Dieu, non? Mais pourquoi Jésus leur dit qu'ils ont pour père le diable? Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, ne pratiquent pas la parole de Dieu, mais au contraire, ils suivent la parole du diable. C'est pourquoi Jésus dit vous êtes des fils du diable. De même ici, tu es chrétien, tu es né de nouveau, mais tu ne fais pas la volonté de chrétien, de Dieu, pardon. Quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, il fait la volonté de qui? La volonté du diable, on n'a pas besoin de réfléchir pour ça. Amen. On n'a pas besoin de réfléchir pour ça. Donc c'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, celui-là n'est pas fils de Dieu. Il est fils du diable. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église. Ils sont nés de nouveau. Ils se disent marcher en nouveauté de vie. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'il faut marcher en nouveauté de vie. Il faut marcher selon qui? Dieu. Donc on dit ça. On dit que si pour être chrétien, il faut être né de nouveau. Tu es né de nouveau, tu dois marcher en nouveauté de vie. Et lorsque tu marches en nouveauté de vie, ça veut dire que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit que si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit,
alors tu deviens quoi? Tu marches, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, donc tu n'es pas fils de Dieu. Tous ceux qui se disent chrétiens, qui sont dans l'église et qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, qui ne sont pas guidés par le Saint-Esprit, qui ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit, qui n'ont pas la communion avec le Saint-Esprit, qui n'ont pas la communication avec le Saint-Esprit, ils ne sont pas fils de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ disait aux Juifs. Vous avez pour père le diable. Vous voulez faire ses œuvres. Alors que les Juifs, là, ce sont les fils de Dieu, c'est les enfants de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu, ils obéissent au diable. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que leur père, c'est le diable. C'est la même chose ici. Si tu es né de nouveau et que tu n'as pas la communion avec le Saint-Esprit, tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, la Bible dit que tu n'es pas fils de Dieu. Alors donc tu fais ta volonté ou tu fais la volonté de ton père. La Bible dit dans comment on appelle ça, Matthieu 7, 21 à 23 là-bas, que celui-là seul qui fait la volonté de mon père, c'est celui-là qui verra le royaume. Donc celui qui fait la volonté du Père, c'est celui qui est en communion avec lui, qui est en communication avec lui. Parce que si tu ne parles pas avec lui, si tu n'es pas en communion avec lui, comment tu vas savoir que ce que tu fais, c'est la volonté? C'est lui qui te dit que voici ma volonté. Fais ça, fais ça, fais ça. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc, à partir de là, on peut voir le vrai chrétien et le faux chrétien. Ou bien le chrétien spirituel et le chrétien charnel. Le chrétien spirituel, c'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. Le chrétien spirituel, c'est celui-là qui est dirigé par le Saint-Esprit. Comme on a dit dans Romains 8, verset 14. Le Fils de Dieu. Mais celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, mais conduit par quelqu'un d'autre, la Bible dit que tu n'es pas fils de Dieu. Tu peux être enfant peut-être, mais tu n'es pas fils. Donc, à partir de là, on peut voir le vrai chrétien, le chrétien spirituel, et le faux chrétien, le chrétien quoi? Charnel. Quand on est avec le Seigneur et qu'on le craint, on est couvert de gloire. Vous comprenez? Lorsque tu es avec le Seigneur, que tu as la crainte du Seigneur, la crainte de Dieu, la Bible dit, tu es couvert de gloire. C'est pourquoi quand tu pêches, si tu ne crains pas Dieu, tu vis dans le péché. Pourtant tu es chrétien. Tu ne crains pas Dieu, tu es dans les médisances, tu es dans les critiques, les acerbes, tu es dans le vol, tu es dans la fornication, tu es dans l'impudicité, tu es dans le mensonge. La gloire de Dieu ne va pas te couvrir. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas couvrir quelqu'un qui vit dans le péché. Amen. Donc, quand on est avec le Seigneur, c'est-à-dire que quand on est en communion avec le Seigneur, on est couvert de la gloire de Dieu. La gloire, c'est quoi? La lumière. On est couvert de la lumière de Dieu. Une personne qui craint Dieu est couverte de la gloire de Dieu, de la lumière de Dieu, de la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la lumière. La gloire de Dieu, c'est la vie. Amen. On va lire Colossiens 1, verset 27. Je lis la parole. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Quand tu as Christ en toi, si tu marches en conformité avec la parole de Dieu, tu marches avec la crainte de Dieu, tu marches dirigé par le Saint-Esprit, alors la gloire de Dieu vient sur toi. Amen. La lumière de Dieu vient sur toi. La vie est sur toi. Le Saint-Esprit est sur toi. En toi et sur toi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu cache les choses. Dieu ne révèle pas les choses à tout le monde. Il révèle les choses à qui? À ceux qui sont en communion avec lui. Ceux qui sont en union commune avec lui. Ceux qui communiquent avec lui. Ceux qui ont la crainte avec lui. Ceux qui sont guidés par lui. C'est ceux-là qu'il fait quoi? Révèle les choses. La Bible dit dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont à Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à notre quoi? Nos postérités. Donc les choses cachées appartiennent à Dieu. C'est lorsque tu es en communion avec Dieu, tu es en communication avec Dieu, lorsque tu es guidé par Dieu, dirigé par Dieu, lorsque tu fais la volonté du Seigneur, alors les choses cachées, il te révèlent. Les choses cachées dans ta vie, les choses cachées dans ta famille biologique, les choses cachées dans tout l'environnement où tu es. Donc c'est ça que la gloire de Dieu cache les choses. Le vrai chrétien, le jour, on le voit avec une étoile sur son visage. Un vrai chrétien, quand il dit vrai chrétien, c'est quoi? On a vu tout à l'heure, c'est qui est un vrai chrétien? Celui qui a la crainte de Dieu, celui qui a la communion avec Dieu, celui qui est guidé par le Saint-Esprit, celui qui fait la volonté du Saint-Esprit. Celui-là qui fuit le péché, c'est lui qui est le vrai chrétien. La Bible dit
Quand on le voit spirituellement par là, quand tu le regardes, tu le vois avec quoi? Avec une étoile sur son visage, sur son front, ici là, il y a une étoile. Et cette étoile-là brille. Donc, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qu'il a une étoile, alors qu'il est vautré dans le péché, il est vautré dans, il n'écoute pas la parole de Dieu, il n'a pas de communion avec le Saint-Esprit, il n'a pas la communion avec le Saint-Esprit, il n'a pas pour père le Saint-Esprit, il a pour père un autre. Et pendant la nuit, il est enveloppé de feu. Le chrétien, le vrai chrétien, la nuit, il est enveloppé de feu. Ce qui fait que le plus souvent le feu s'éteint ou bien la lumière disparaît dans la journée, c'est que c'est le péché. Lorsqu'on pêche, le feu de Dieu peut pas être sur toi. Le feu de Dieu va se retirer momentanément. Lorsque tu vas te repentir et tout, le feu de Dieu revient. Amen. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Parce qu'à tout moment, à chaque instant, tu pêches. Il faut prier et repentir pour que le feu de Dieu demeure. Amen. Donc, la nuit, il est enveloppé du feu. La nuit, il est comme une boule de feu. On est enveloppé, on essaie enveloppé. Il est accompagné d'anges, des anges autour de lui. D'autres personnes disent que c'est à droite et à gauche. Il est accompagné des anges. Il est enveloppé de feu. Il a une étoile sur son front qui brille. Une telle personne, le diable ne peut jamais s'approcher de lui. Il ne peut jamais. Et les anges qui sont là, on peut te lancer une flèche. On peut te lancer quoi que ce soit. Amen. On va lire Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La Bible dit la gloire de Christ. Amen. C'est ce qu'on vient de parler tout à l'heure. Le feu qui t'environne, la lumière qui t'environne, l'étoile qui brille. La Bible dit que Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Tout ça là, tu as ça. Aucun sorcier peut s'approcher de toi. Amen. Quelqu'un qui est revêtu de Christ, il a les marques de Christ sur lui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. On a revêtu Jésus-Christ de Nazareth. On a revêtu la lumière. On a revêtu le feu. On a la vie éternelle. L'étoile qui brille. Galates 6, verset 17. Que personne ne lui fasse la peine, mais il porte sur son corps les marques de Jésus-Christ. On va continuer. Les chrétiens, ou bien le chrétien, a la marque de Christ. Les signes qui attestent que cette personne appartient à Jésus. Les signes là, c'est quoi que j'ai parlé tout à l'heure? Enveloppé de feu, de lumière, tu as une étoile, tu portes les marques de Christ. Tout ça là, ça atteste que tu es chrétien. Quand on te voit physiquement, on ne voit rien. Mais spirituellement, l'ennemi, il voit que tu appartiens à Jésus-Christ. Amen. Il a l'étoile qui brille sur le front. Amen. Le chrétien a l'étoile qui brille sur le front. Il n'a pas dit le pécheur. Le chrétien pécheur. Le chrétien qui vit dans le péché. L'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ lui-même. Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et l'apôtre de David, l'étoile brillante du matin. Amen. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit ça. On va continuer. La flamme de feu autour du chrétien. Amen. C'est biblique. Il y a des gens qui disent, attends, on va voir où c'est écrit. La flamme de Dieu autour des chrétiens. Hébreux 1, verset 7. Il faut noter ça. Pour que quand tu as lu, tu saches que tu es chrétien, là, tu as la flamme de Dieu qui t'environne. Hébreux 1, verset 7. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Nous sommes chrétiens. Dieu fait de nous des flammes de feu. Nous avons recouvert Christ. Ceux qui sont baptisés dans l'Esprit en Christ ont recouvert Christ. Nous sommes des flammes de feu. Nous sommes la lumière. Nous avons une étoile qui brille au front. Amen. L'Éternel fait de ses serviteurs des flammes de feu. Amen. Hébreux 1, 7. On peut trouver ça aussi dans Psaume 104, verset 4. C'est la même chose, mais je vous donne le verset là-bas. Psaume 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers. Des flammes de feu, c'est serviteur. C'est ce qu'il s'agit. Quand tu es serviteur de Jésus, tu es chrétien, tu es une flamme de feu. Amen. Quand tu arrives quelque part, les démons ils doivent trembler, ils doivent fuir. Ils sont dans le monde des ténèbres, ils doivent être éblouis par l'étoile qui brille sur ton front. Amen. Quand il y a une personne transparente à ses côtés, tu vois, il y a une personne transparente à ses côtés. Tous les chrétiens, il y a une personne transparente, ou bien des personnes, que j'ai parlé tout à l'heure, accompagnées des anges. Tu peux trouver ça aussi dans, on va lire ça,
Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrête danger. Donc tu vas voir les anges à côté de toi. Voilà ce qu'on dit le chrétien. Tout ce que je vais noter là, c'est ça qui est être chrétien. Quand tu es chrétien, toutes ces choses qu'on a vues là, tu dois les avoir. Ou bien tu dois les appliquer. Mais il y a des gens qui sont chrétiens. Il y a des gens qui sont dans l'église, dans le monde. Le diable fait tout. Pour faire quoi? Pour les perdre. Satan fait tout pour perdre les enfants de Dieu et contrôler le monde. Amen. Il a créé un évangile. Donc il y a un évangile que le diable a créé lui aussi. Donc il y a l'évangile de Christ. Le diable aussi a créé son évangile. Son évangile c'est quoi? C'est de tordre la parole de Dieu dans un mauvais sens. Là où Dieu veut qu'on aille là, il renverse la Bible et nous envoie ailleurs. Et l'évangile qui est le plus connu, c'est l'évangile de la bénédiction. Amen. Qu'on appelle aussi l'évangile de prospérité aujourd'hui. Au début, on disait évangile de la bénédiction. Maintenant, on dit l'évangile de la prospérité. Amen. Cet évangile est dans le sens que les gens vont dans l'église, bâtiment, non pour rendre un culte à Dieu, mais ils y vont pour chercher les faveurs de Dieu. Ça, c'est l'évangile de prospérité. Les gens vont à l'église, non pas pour rendre un culte agréable à Dieu, mais ils vont là-bas pour que Dieu puisse, pour chercher les faveurs de Dieu, chercher le mariage, chercher comment on appelle ça, les finances, chercher le travail, le voyage, chercher le visa. Amen. Et il y a des pasteurs qui s'y prêtent, qui disent tu vas avoir le visa, je vais prier pour toi, on va telle somme. Amen. Tu vas voyager, on va telle somme, fais telle offrande, fais tel sacrifice. Quand nous étions dans d'autres églises, on nous a dit ça. Si tu veux être béni, fais sacrifice. Et on faisait les sacrifices. Amen. Donc ça, c'est l'évangile de prospérité. Ce que Dieu veut, c'est qu'on lui fasse un culte. Dieu, les gens vont là-bas, pas pour chercher Dieu dans leur vie, mais ils vont là-bas pour chercher ce que Dieu peut faire dans leur vie. Quand tu es malade, tu vas à l'hôpital chercher quoi? Tu vas chercher la guérison. Quand il brûle, quand une personne brûle, on appelle les pompiers. Donc il y a des gens qui prennent Jésus-Christ pour pompier. D'autres prennent Jésus-Christ pour quoi? Le médecin, simplement. Or, Jésus-Christ, c'est vrai, il est Dieu. On lui doit un culte agréable. Quand nous allons à l'église, ce n'est pas premièrement pour avoir une solution à nos problèmes. Lorsqu'on va à l'église, ce n'est pas pour premièrement avoir une solution à nos problèmes. Amen. Nous allons à l'église, bâtiment, pour rendre un culte à Dieu. Et quand nous rendons un culte à Dieu, Dieu vient au milieu de nous pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous bénir, pour nous restaurer. Ça qu'on demande. La seule chose que Dieu veut, il veut qu'on lui rende un culte qui lui est agréable. Ça, il dit dans Matthieu 18, verset 20, que là où 2, 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu. Et quand Dieu vient au milieu de vous, c'est quoi? C'est pas pour vous regarder, vous rire, vous danser avec vous. Non. Il vient pour vous oindre. Il vient pour vous guérir. Il vient pour vous délivrer. Il vient pour vous restaurer. Il vient pour répondre à vos prières. Il vient aussi pour être au milieu de vous dans le culte qui lui est agréable. Amen. La Bible dit que Dieu siège dans la louange. Lorsque vous faites la louange parfaite, Dieu vient. Et quand Dieu vient, il ne vient pas pour croiser les bras. Il vient pour nous remplir, pour nous fortifier, pour nous délivrer, pour nous relever, pour faire tout ce que nous avons besoin, sans même qu'on demande. Amen. Tu peux être là dans la louange, tu as un démon, tu as une maladie, tu as un problème. Toi-même, tu ne sais pas. Dieu va venir résoudre tout cela sans que tu saches. Donc, lorsqu'on va à l'église, premièrement, c'est pour lui rendre un culte qui lui est agréable. Pas pour chercher ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Chercher la face de Dieu. Le Seigneur lui-même l'a dit dans Jérémie 29, verset 13. C'était mon verset préféré avant, quand je commençais. Je lis la Bible. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre quoi? Cœur. Donc, lorsqu'on s'assemble au nom de Jésus, et nous plus faisons un culte qui est agréable, nous sommes de la louange et l'adoration, Dieu au milieu de nous. Lorsque nous cherchons Dieu sincèrement, de tout notre cœur, notre âme, pas le chercher pour autre chose, le chercher lui-même, lui pour le voir, pour le rencontrer, pour être en communion, en communication avec lui, il dit qu'on va le trouver.
Matthieu 6, 33, quoi? Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. N'est-ce pas? Donc, premièrement, on cherche Jésus. On cherche à louer. On cherche la communion. On cherche à communiquer avec lui. On cherche à être un avec lui. On cherche à avoir une union commune, qu'on soit un avec lui. Bien que nous soyons nombreux, mais chacun doit avoir une union commune avec lui. Chacun doit avoir une communion, une communication. Avoir des secrets. Il y a des choses que Dieu peut me dire et qu'il ne va pas te dire toi. Il y a des choses que Dieu va me dire, qu'il va te cacher à toi. C'est selon la communion, c'est selon la proximité avec le Seigneur. Amen. C'est ce qu'il s'agit. Lorsqu'on trouve Dieu et qu'on lui rend un culte agréable, lui-même, sachant nos problèmes, sachant nos besoins, il se mettra par sa parole à résoudre nos problèmes. Vous comprenez? Lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on trouve Dieu, pas parce qu'on veut qu'il nous soit guéri, pas parce qu'on veut être béni, pas parce qu'on cherche ça, mais lorsqu'on le cherche nous-mêmes, chercher à le rencontrer pour avoir la communion avec lui, pour être un avec lui, Dieu lui-même sachant que tu as des problèmes, Dieu lui-même sachant que tu as la maladie en toi, Dieu sachant qu'il y a un démon en toi, il va résoudre ce problème sans que tu le saches, sans le dire. Un coup, tu vois que ta vie a changé. Un coup, tu vois que tu es guéri. Un coup, tu vois que, il n'y a plus de démons. Un coup, tu vois que tu es en train de détester le péché. Chose que tu ne faisais pas avant. Lorsque tu trouves le Seigneur. La Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Aucun péché, aucun démon, aucune entité maléfique et machiavélique peut être avec toi lorsque tu es dans la présence de Dieu. Le Seigneur connaît les désirs de ton cœur. Le Seigneur connaît les désirs de notre cœur. Dieu veut qu'on lui rende un culte seulement. Dieu veut que nous fassions nous-mêmes disciplinés. Amen. Quand tu dis Seigneur, je vais faire ça lundi, je vais faire ça ceci, mardi, je vais faire ça la mercredi, je vais être avec toi mardi à minuit. Il faut que tu sois là. Parce que lui, il est bien en retard. Dis Seigneur, je vais faire ça pour toi. Seigneur, je veux participer dans ta maison. Dieu lui-même, il fait qu'on soit discipliné. Quand tu promets à Dieu, tu fais. Quand tu donnes rendez-vous à Dieu, tu es là. Quand tu peux faire que Dieu, Seigneur, je ne peux pas le faire, mais demande la force pour que je puisse le faire. Mais quand tu dis Seigneur, je peux le faire, lui, il s'attend à toi que tu le fasses. Quand tu ne le fais pas, ça devient grave. Tu vas même parler avec lui. On ne donne pas faux rendez-vous à Jésus-Christ. On ne donne pas fausse promesse à Jésus-Christ. Amen. On ne tourne pas Jésus-Christ en rond. Il y a des gens qui disent Seigneur, si tu me fais ça, je vais te faire ça. Si tu me donnes un travail, voilà ce que je vais faire. Tant que je travaille, dans le travail que tu me donnes, voilà ce que je vais faire. Donc dis Seigneur, si tu me fais voyager, voilà ce que je vais faire. Moi-même, j'ai fait une offrande, j'ai fait un vœu au Seigneur. Je dis Seigneur, si tu me fais sortir de la Côte d'Ivoire, que tu me donnes une famille, tu me donnes des enfants, et que tu me permets de revenir à la maison sain et sauf, voici ce que je vais faire pour toi. Cette promesse, ça c'est sur mon cœur. Du coup, aujourd'hui, effectivement, le Seigneur a écouté ma prière, il m'a fait sortir du pays. Il m'a donné une femme, il m'a donné des enfants. C'est pourquoi j'ai pris chaque jour que Dieu me bénisse. Pour que je puisse accomplir ce vœu que j'ai fait avant de quitter la Côte d'Ivoire. Amen. C'est très important. On ne dribble pas Dieu. On ne fait pas de fausses promesses à Dieu. Quand tu dis quelque chose, Dieu va te faire. Tu lui demandes le travail. Il va m'occuper des orphelins. Il va te donner, il va faire cela. Et quand tu vas dire ça, ça l'arrange. Donc on ne doit jamais demander quelque chose à Dieu qui ne va pas arranger Dieu. C'est donnant. Tu dis, Seigneur, demande ça, moi il te donne ça. C'est un businessman. Quand Dieu nous donne son esprit, c'est pourquoi. Quand il te donne la puissance du Saint-Esprit, c'est pourquoi. C'est pour aller prier pour les gens, pour guérir les gens, pour délivrer les gens. C'est pour aller témoigner de son nom. Dieu ne met pas sa puissance en nous, pourquoi on doit faire ça. Amen. Dieu ne met ça, il ne met pas son esprit en nous, pourquoi on fasse nous-mêmes nos propres volontés. Si c'était pour faire nous-mêmes nos propres volontés, on n'a pas besoin du Saint-Esprit, tu vas faire quoi avec lui? Tu ne vas pas l'écouter, tu vas faire quoi avec lui? Amen. Mais parce que Dieu sait que sans lui, tu ne peux rien. Donc il te donne le Saint-Esprit pour que tu puisses écouter le Saint-Esprit qui va donner des conseils. Il te donne le Saint-Esprit pour que la puissance du Saint-Esprit soit avec toi, pour que tu puisses faire son œuvre, pour que tu puisses témoigner. Amen. C'est ça qu'il s'agit. C'est ça on dit un vrai chrétien. On va aller Romains 12, 1, dernier verset. Romains 12, verset 1. Amen. Je lis la parole. Je vous exhorte, frères, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte quoi? Raisonnable. Il fait quoi? Saint. Donc là, tu viens prier Dieu, tu viens louer Dieu, tu es dans le péché, dans la sueur. Il faut dire que ton culte, Dieu ne coupe pas. Les prières, Dieu ne coupe pas. Quand on dit de donner son corps comme un sacrifice,
C'est-à-dire que tout ce que Dieu veut que tu fasses, il faut que cela vienne de lui. Tu n'as aucune décision à donner. Amen. Tu offres ton corps. Dieu fait de toi tout ce qu'il veut. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Offre ton corps comme un sacrifice vivant. Il ne t'appartient pas à toi-même. Tu appartiens à Jésus-Christ. Ton corps ne t'appartient pas, ça appartient à Jésus-Christ. Ton corps est la maison de Jésus-Christ. Ton corps est la maison du Saint-Esprit. Et ton corps ne t'appartient pas à toi-même. N'est-ce pas? Tu offres ton corps à Jésus. Tu offres ton corps comme maison. Amen. Jésus-Christ est en toi. Et ce corps-là doit être saint. Ton esprit doit être saint. Et lorsque tu cries au Seigneur, il t'écoute. Amen. Soyons disciplinés. Soyons des disciples. Soyons des chrétiens à l'image de Christ en imitation. Amen. Soyons des chrétiens à l'image de Christ en imitation. C'est-à-dire que imitons Jésus-Christ dans notre chrétienté. Imitons Jésus-Christ. Amen. Soyons des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit son maître étant discipliné. Discipline veut dire quoi? Discipline veut dire que tu fais ce qu'on te dit, tu te comportes comme il est dit, comme il t'est demandé. Donc, tu te comportes comme il t'est demandé, tu fais ce qu'on te dit et tu apprends ce qu'on t'a donné comme enseignement. Tu es discipliné, tu ne fais pas de désordre. Amen. Discipliné. C'est ça qu'on dit être des disciples de Jésus. Tous ceux qui suivent Jésus, ils sont les disciples de Jésus. Ils font ce que Jésus dit, ils suivent les enseignements de Jésus, ils marchent comme Jésus-Christ veut qu'ils marchent. Amen. Ils font ce que le Saint-Esprit leur dit de faire. Ce matin, le Saint-Esprit te dit, aujourd'hui là, sors, va dans un coin. Il peut dire aussi, aujourd'hui là, tu ne manges pas, tu jeûnes. Tu dois le faire. Il faut être discipliné. Amen. Que Dieu nous bénisse. On a fait la prière de ce matin.